l'année a fini de manière très riche. En termes de prédication, en effet, on a vraiment abordé des thèmes fondamentaux, importants, profonds. On a parlé de salut, quand même, on a parlé de justification, de régénération. Et du coup, on va faire une prédication un peu plus légère aujourd'hui. Alors, légère ne veut pas dire qui ne sera pas sérieuse, mais on va aborder un thème, la nourriture. Oui, la Bible parle de nourriture. Alors, c'est un peu d'actualité, on est en période de fête. On est là, donc notre foi n'est pas en crise par rapport au Seigneur, mais parfois il y a des crises de foi. Donc, voilà. Le thème de la nourriture est vraiment d'actualité. Alors, un philosophe allemand du 19e siècle, dont vous pourrez, si vous voulez, oublier le nom suite à cette prédication, Ludwig Feuerbach, disait « Nous sommes ce que nous mangeons ». Voilà, la phrase est même assez connue. « Nous sommes ce que nous mangeons », c'est une affirmation. Alors, on sait, nous, que c'est exagéré. En effet, la vraie identité n'est pas dans ce qu'on mange, selon qu'on préfère le McDonald's ou le KFC. On sait que la vraie identité d'une personne, c'est en Christ. Mais quand même, est-ce que culturellement, il n'y aurait pas un fond de vérité à ce qu'affirme ce philosophe? En effet, que serait Obélix sans ses sangliers? Que serait Popeye sans ses épinards? Que serait James Bond sans son vodka martini? Shaker, non à la cuillère. Que serait Casimir sans son Gloubi-Goulba, les Tortues Ninja sans leur pizza, et songeons-y, Frodon Sake et Sam Gamgee ne sauraient pas aller bien loin sur les routes du Mordor sans leur pain elfique. Donc oui, la nourriture quand même a parfois une importance et permet culturellement de déterminer certaines choses. Alors, la prédication est sur la nourriture, donc l'objet, je ne vais pas révéler ma recette de pâte bolognaise. Mais on va faire un petit voyage à travers la Bible, sur des textes qui parlent de nourriture. Et quelque part, vous voyez, la Palestine, c'est à l'ouest du Proche-Orient ancien. Donc, quelque part, voir la Bible comme un western. Ça va être un western biblique. Et le premier épisode, donc ça va être en 3 épisodes, assez courts et qui vont normalement tenir en une demi-heure, rassurez-vous. Le premier épisode, donc western biblique, le bon, la brute et le truand. On va lire en Genèse 25, les versets 27 à 34. Les garçons grandirent, donc on parle d'Ésaü et de Jacob. Ésaü devint un excellent chasseur qui aimait courir la campagne. Quant à Jacob, c'était un homme tranquille qui restait volontiers sous la tente. Isaac préférait Ésaü car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour que Jacob préparait un potage, Ésaü revint de la chasse très fatigué. Et il lui dit « J'en peux plus, laisse-moi vite avaler de ce potage roux. » C'est pourquoi on l'a surnommé Édom, c'est-à-dire le roux. Jacob répondit « Cède-moi d'abord tes droits de fils aîné. » Ésaü déclara « Je vais mourir de faim. À quoi me serviront mes droits de fils aîné ?» Jacob reprit « Jure d'abord. » Alors Ésaü jura qu'il lui céderait ses droits de fils aîné. Et Jacob lui donna du pain et du potage aux lentilles. Ésaü mangea et but, puis s'en alla. Il n'accorda aucune importance à ses droits de fils aîné. Donc le bon, la brute et le truand, il était une fois dans l'ouest du Proche-Orient ancien. Alors, ce texte est assez connu, hein, ce droit d'aînesse, donc, qui est pris par Isaac, et alors, par Jacob. Et une chose, c'est vrai qu'on pointe souvent l'attitude d'Ésaü, c'est vrai, qui a préféré vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Mais en fait, on peut avoir la critique facile parce qu'il y a un autre détail qui montre que globalement, il y a des choses qui ne vont pas. Et comme on l'a déjà répété au cours de prédication, mais les personnes qui composent, donc qui ont vécu ces histoires de l'Ancien Testament, ne sont pas présentées comme des saints, ils ont tous leurs faiblesses. Donc on voit qu'il n'y a pas qu'Ésaü en fait, il y a des choses qui ne tournaient pas très bon dans cette famille. Au verset 28, donc chapitre 25, verset 28, il est dit ceci. Isaac préférait Ésaü car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. C'est bizarre quand même comme raison pour préférer un enfant. C'est un peu comme si vous disiez, vous savez que votre fils passe tous les soirs
près de la bretelle d'autoroute qui est près du KFC, et que vous disiez, bah, toi mon fils, je te préfère à ta sœur parce que tu me rapportes mon KFC tous les soirs. Déjà, les motifs pour préférer l'un ou l'autre sont étranges dans cette famille. La mère donc préfère Jacob, et le fils, parce qu'il aime le gibier, il préfère Ésaü. Alors j'ai évoqué donc le bon, la brute et le truand. Qui est le bon, qui est la brute, qui est le truand. Alors le bon, c'est très facile. Il n'y a de bon que Dieu. Dieu est le bon, et on y reviendra. Le truand, c'est un peu Jacob. Et c'est vrai que la généalogie d'ailleurs de Jésus le montre. La généalogie qu'on retrouve au début de l'évangile selon Matthieu, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas toutes blanches dans la généalogie de Jésus. Et notamment Jacob. Alors, lui, Jacob, il truand quelque part, il profite, il doit savoir que son frère aime beaucoup la nourriture, et donc il va pouvoir acquérir un roi d'aînesse. Ésaïe, c'est un peu la brute. Alors, la brute, pas dans le sens bourrin, mais quand même. Il préfère le plaisir direct, voilà, le plat de lentilles. Là, j'ai la dalle, j'ai faim, il me faut un plat de lentilles. Et il est prêt à le vendre à la place d'un droit d'aînesse. Alors, le droit d'aînesse, à l'époque, c'est pas juste, bah, c'est bien, t'es mon fils aîné, donc tu vas avoir droit à la place de parking juste à côté de la maison. C'était quelque chose dans le Proche-Orient ancien, le droit d'aînesse. C'était plus de la moitié, notamment, du patrimoine qui était donné. Ça, c'est pour les choses matérielles. Et c'était des choses spirituelles. Et on voit qu'il y a quelque chose de spirituel, quelque part, à préférer l'immédiateté d'un plat, ici parce qu'on parle de nourriture, à quelque chose qui est plus grand. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 12, 16, dit ceci, qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Donc, voilà, préférer la chose immédiate, et en fait, cette faute d'Ésaü, elle va rester jusque dans le nom, donc il va être appelé Édom, et Édom, ça deviendra aussi le nom de cette nation contre laquelle Israël ne va pas arrêter de combattre. Vous trouvez dans les oracles des prophètes de nombreux oracles contre Édom. Et la raison pour laquelle il est appelé Édom, ben c'est très drôle, c'est vraiment donc, au verset 30, il dit « J'en peux plus, laisse-moi vite avaler ce potage roux. C'est pourquoi on l'a surnommé Édom, c'est-à-dire le roux. » C'est un peu comme si, à l'international, tout le monde nous appelait les mangeurs de grenouilles. Alors, il y en a qui le font, il se trouve. Mais Édom sera défini par le roux et par cette faute, en fait. Donc voilà, l'immédiateté, en fait, c'est pas forcément la nourriture qui est pointée ici, mais l'exemple est quand même... Et je pense que c'est là où les auteurs bibliques ont de l'humour, sur ce fait qui est raconté, je pense, non sans une touche ironie quand même, d'humour de la part des auteurs bibliques. Donc le bon, la brute et le truand, il était une fois dans l'ouest de la Palestine, quelqu'un a préféré l'immédiateté d'un plat de lentilles. La deuxième partie de ce triptyque, donc vous voyez que c'est moins long, alors les bons westerns durent plus de 3 heures en général, parce qu'il y a toute une scène dans un saloon, ou une scène vraiment dans la rue déserte, battue par le vent, avec les deux personnes face à face, avec Clint Eastwood face à Lee Van Cleef. Rien que la scène, elle fait une demi-heure, donc un western, ça dure plus de 3 heures, non raccourci. Donc, après le bon, la brute et le truand, pour quelques cuillères de miel de plus. Un peu plus tard, même beaucoup plus tard, du temps du roi Saül, donc le début de la monarchie. Et on va lire cet épisode, c'est lors de la guerre face aux Philistins. Donc le territoire, et il y a des Philistins, et le roi Saül fait une guerre contre les Philistins. On va lire en 1 Samuel 14, versets 24 à 30. Ce jour-là, les Israélites avaient souffert, car Saül les avait placés sous la menace de cette malédiction. Si quelqu'un prend de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis, qu'il soit maudit. Personne n'avait donc mangé quoi que ce soit. Ils arrivèrent tous dans une forêt où il y avait du miel jusque par terre. En pénétrant dans la forêt, les soldats virent que le miel qui s'écoulait. Toutefois, aucun d'eux n'en prit pour en manger, car tous avaient peur de la malédiction. Mais Jonathan ignorait que son père avait imposé un serment à tout le monde.
Il étendit le bâton qu'il tenait, en trempa l'extrémité dans un rayon de miel et le ramena à sa bouche. Alors son visage s'éclaira. Un des soldats lui dit: ton père nous a imposé un serment avec cette menace: si quelqu'un prend de la nourriture aujourd'hui, qu'il soit maudit. C'est pourquoi tout le monde est épuisé. Jonathan déclara: mon père a fait le malheur du pays. Regarde donc comme j'ai repris des forces depuis que j'ai mangé un peu de miel. Si tous les soldats avaient pu aujourd'hui se nourrir grâce au butin pris à leurs ennemis, la défaite des Philistins en serait maintenant beaucoup plus grande. Alors ici, donc, en pleine guerre contre les Philistins, et voilà, le roi Saül, d'ailleurs pour une raison un peu étrange, décide comme ça, il dit non, il faut faire un jeûne. Donc en pratique, c'est un jeûne. Il dit, voilà, jusqu'à ce que je me sois vengé, etc., vous ne mangez rien. Alors, le jeûne, parce qu'on parle de nourriture, des pratiques, c'est une pratique qui peut être tout à fait saine, et pour beaucoup de raisons. Alors, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, ça peut être, je sais pour certaines personnes, une manière de consacrer du temps à Dieu. C'est pas forcément un jeûne alimentaire, ça peut être un jeûne alimentaire, mais ça peut être un jeûne de se priver de quelque chose, tout simplement pour se recentrer sur Dieu, parce que dans ce moment où on a moins de choses, justement, peut-être on apprécie mieux la grâce de Dieu, la grâce suffisante, et ça permet d'être vraiment plus porté sur Dieu, de prier. Ça peut être aussi une privation, donc comme je disais, qui nous prouve que la grâce de Dieu est suffisante. En revanche, le jeûne ici que demande Saül, il est un peu étrange. La démarche elle est carrément malsaine, voire personnelle. Au verset 24, il est dit: les Israélites avaient souffert car Saül les avait placés sous la menace de cette malédiction. C'est une malédiction. Si quelqu'un prend de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis, qu'il soit maudit. Donc, ici, en fait, c'est pas un jeûne, comme on a vu, pour des bonnes raisons, pour consacrer du temps à Dieu. Saül, ici, véhicule une vengeance personnelle qu'il a. Parce qu'il n'y a pas que lui qui a des problèmes avec les Philistins. Les Philistins, c'est le problème des Israélites, c'est le problème de tout le monde. Mais en gros, ici, et justement, ça tombe bien, donc pour quelques cuillères de miel de plus, en gros, il se joue un peu cow-boy de l'époque, quoi. C'est sa vengeance personnelle. Donc les mecs, moi j'ai vraiment un contentieux à régler. Allez, vous allez jeûner, voilà. Vous avalez rien jusqu'à ce que moi je me sois vengé. Voilà donc, contrairement aux choses saines pour lesquelles on peut jeûner, comme on a vu, se rapprocher de Dieu, consacrer du temps à Dieu, une mauvaise façon, c'est quelque part, comme le fait ici Saül, d'essayer quelque part de forcer la main de Dieu, pour une raison complètement personnelle. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve, et qu'on retrouve dans les pratiques, sur la bonne façon de jeûner. Alors, on ne va pas détailler toutes les façons de jeûner, c'est vrai, ça trouve sa place même dans une prédication sur la nourriture quelque part. Je sais que, par exemple, certaines personnes essaient, tant que faire se peut, de ne pas acheter, ou un minimum acheter de choses un dimanche. C'est vrai que c'est quelque chose de sain, après tout. C'est vrai que du temps du désert, la manne ne tombait pas tous les jours en fait. Il fallait que les Israélites soient prévoyants au désert pour le jour où la manne ne tomberait pas. Voilà, donc énormément de manières de jeûner. En tout cas, donc, dans ce deuxième épisode de ce western pour quelques cuillères de miel de plus, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas justement avoir la version cow-boy du jeûne, à savoir forcer la main de Dieu pour un compte entièrement personnel. Troisième partie de ce triptyque, donc la dernière partie. Donc, après avoir évoqué le pont, la brute et le truand et les cuillères de miel de plus, alors on va faire ce qu'on appelle en cinéma une ellipse temporelle. On va aller à Corinthe. Donc Corinthe du temps de l'apôtre Paul. Donc on n'est plus du tout aux mêmes époques. Et un passage qu'on pourrait appeler règlement de compte à Hockey Corinthe. C'est les propos de l'apôtre Paul sur des vrais problèmes qu'il y avait au niveau de la table et qui pouvaient avoir des conséquences spirituelles. On va lire dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 11, les versets 17 à 24. En passant aux remarques qui suivent, je ne peux pas vous féliciter car vos réunions vous font plus de mal que de bien.
Tout d'abord, on m'a dit que lorsque vous tenez des assemblées, il y a parmi vous des groupes rivaux, et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait des divisions parmi vous pour qu'on puisse reconnaître ceux d'entre vous qui sont vraiment fidèles. Quand vous vous réunissez, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. En effet, dès que vous êtes à table, chacun se hâte de prendre son propre repas, de sorte que certains ont faim, tandis que d'autres s'enivrent. N'avez-vous pas vos maisons pour y manger et y boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous humilier ceux qui n'ont rien? Qu'attendez-vous que je vous dise? Faut-il que je vous félicite? Non, je ne peux vraiment pas vous féliciter. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Parole du Seigneur. Alors, le passage, on le connaît bien. C'est vrai qu'on le dit quand on rappelle l'institution de la scène par l'apôtre Paul, mais il y a quelque chose qui lie vraiment. Paul donne toutes ces caractéristiques des Corinthiens qui prennent vraiment le repas n'importe comment, et c'est pour ça qu'il en vient à rappeler l'institution. En effet, donc, je vous rappelle la tradition que j'ai reçue. Alors, en y allant rapidement, il parle de gens qui s'enivrent, de gens qui prennent les choses mal. Je pense qu'il ne faut pas y voir une condamnation générale du fait on va dire du plaisir de table, c'est-à-dire d'avoir plaisir à manger. D'ailleurs, il suffit de lire d'autres épisodes bibliques où un banquet, un repas est quelque chose de positif. On voit même dans ce qu'on vit à travers l'Église, et deux exemples, notamment un exemple qu'on prend souvent, et alors c'est le moment justement du placement produit. Vous savez, on est dans un western et dans tous les films, parfois il y a des coupures pub, c'est le placement produit. Et bien c'est pour placer la soirée finale alpha, donc publicité, et il va y avoir la soirée finale de clôture alpha. Alors c'est un parcours qui s'est déroulé sur plusieurs semaines, et il y a cette soirée de clôture avec justement un repas sous forme de buffet, qui permet à tout le monde déjà de passer une bonne soirée, d'être dans la louange, et on va en reparler un peu plus tard. Mais ça montre que la nourriture fait partie quelque part des grâces qu'on a. On a vu que ça pouvait être complètement pris de manière malsaine, avec l'exemple d'Ésaü, de manière rapide, avec l'exemple du roi Saül qui décroche un chêne pour une raison personnelle. Mais la nourriture est une vraie grâce de Dieu, et c'est ce que manifestent justement ces actions autour de repas. Alors, il y a l'exemple du repas alpha, où c'est vrai que des gens qui parfois, souvent même, ne mettent pas beaucoup les pieds dans une église, voient déjà qu'on est des gens comme les autres, on n'est pas des aliens, et se rendre compte aussi que cette chose, ces repas font vraiment partie de l'identité chrétienne. Mais pas de l'identité chrétienne au sens où certains s'en servent. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux des réactions un peu anti-musulmanes. J'ai vu quelqu'un partager un chrétien, un chrétien mais façon Moyen-Âge, un croisé, qui brandit fièrement un jambon et qui dit voilà mon identité. Là, au contraire, c'est se servir de l'identité chrétienne. Si être chrétien, ça se résume à bouffer du jambon, non, c'est pas ça être chrétien. Quand je dis que les repas font partie de l'identité chrétienne, c'est qu'on reconnaît, et d'ailleurs on rend grâce pour le pain de ce jour, quand on dit le Notre Père. Donc quand on pense ça sincèrement, dire que les repas font partie de l'identité chrétienne, c'est pas dire ouais, nous c'est bien, on s'est affranchis, on mange du jambon. Non, c'est reconnaître que c'est une grâce, que ces repas sont une grâce, et qu'on n'a pas matière à garder la lumière pour nous, au contraire à retirer la bajoue pour faire briller. Et que c'est une manière justement de montrer ce qu'est la fraternité, de partager ces repas. La deuxième chose, alors on a eu des retours divers, mais on a fait 2 séances de distribution de chocolat, de thé, de café, de gâteaux sur la place des Touleuses, là avec un petit stand. Donc j'ai participé à une séance, il y en a eu 2. Donc c'est Olivia qui avait entraîné ça.
Et en fait, donc, c'est délicat. Alors déjà, c'est vrai que certains nous ont dit « Ah ben, ça fait longtemps que j'habite là, c'est marrant, je ne savais pas qu'il y avait une église. » Donc c'est quand même, voilà. Mais en fait, on s'est rendu compte que quelque part, ça permet de briser la glace. Alors, on ne va pas mentir, il y a eu quelques réactions un peu violentes, mais globalement, ça s'est bien passé. C'était soit l'indifférence, voilà, on passe devant vous, soit des réactions bienveillantes. Ben, finalement, on s'est dit, c'est pas si difficile que ça, être visible. Et justement, la nourriture, alors, on pourrait d'une manière dire, ouais, mais du coup, c'est prendre les gens au ventre, vous savez, l'argument du ventre, en gros, venez, on vous donnera à bouffer. Là, ce que vous avez vu sur notre devanture, c'est rien, vous n'avez pas encore vu nos super verres d'amitié. Non, c'est pas en ce sens que, évidemment, qu'on propose du thé et du café à l'extérieur. Mais c'est quelque chose qui permet vraiment d'avoir un contact. C'est un premier contact avec les personnes. Donc, Paul, ici, c'est pas la nourriture et le plaisir qu'on peut avoir qui critique, mais c'est les choses qui sont complètement corrompues, justement, dans la vision qu'on peut avoir de la nourriture. Il parle notamment de gens qui, alors, comment ça se passait à l'époque, si on sait que parfois ils se réunissaient, on a notamment retrouvé des vestiges de maisons romaines pouvant au sous-sol contenir une cinquantaine de personnes. Et il arrivait parfois qu'un riche propriétaire, alors pas forcément chrétien lui-même, mais plutôt sympathisant, laisse en gros les chrétiens se réunir. Mais il y avait des confusions parce que des classes sociales différentes. Et en gros, ce que dit Paul, alors avec des mots qui sont forts, mais qui sont les siens, mais il y en a qui arrivaient complètement peintés au culte, quoi. Il y en a qui arrivaient qui avaient trop bu. Du coup, là, voilà, là c'est quelque chose de mauvais parce qu'on passe d'une grâce d'avoir cette nourriture à quelque chose qui déjà marque une classe sociale. Parce que oui, si on affiche trop qu'on mange bien devant l'autre à qui on ne partage pas son repas, l'autre il se sent encore plus pauvre. Et là, on commet vraiment un péché. Alors voilà, frères et sœurs, quelques réflexions sur la nourriture. Ainsi se termine ce western. Alors, Jolly Jumper n'est pas là, donc je ne vais pas partir en disant I'm a poor lonesome cowboy. Mais je vous invite à prier.